Goula te prend. Alors, dans le B, nous avons écouté Asogba, Zono et puis Frédéric Ogoudidan qui ont dit ce qu'ils pensent de ce sujet-là que nous avons appelé parjure ou aledida, etc., etc. Vous êtes dans la pratique traditionnelle. Et dans votre pratique, il est très important de respecter la parole donnée. Lorsqu'on ne respecte pas la parole donnée, là, qu'est-ce qui arrive? Parce que moi, lorsque vous dites vos trucs et qu'à un moment donné, moi, je me retrouve dans une autre situation. D'accord? Et j'ai envie de casser ça, je casse ça. Est-ce qu'il y a un problème? Merci, M. Ressou. Je salue tout le monde qui nous suit d'ici et d'ailleurs. Et parjure, c'est quelque chose de très, très important. Ah donc c'est bon, hein? Oui, si tu as juré sur quelque chose, il faut respecter. Ah non, c'est pour cela qu'on dit que avant de jurer, il faut mettre ta main sur le cœur. Tout ce que tu dis, c'est enregistré dans ton cœur comme un ordinateur. Parce que le cœur, c'est le siège de l'âme. C'est le siège de l'âme. Et tu vois, quelque chose que tu as juré de ne pas faire, même si tu fais, même si quelqu'un n'est pas avec toi, ton cœur te signale déjà que tu es en train de faire ce que tu as refusé de faire. Ah, c'est pour ça qu'on dit que le cœur zè. Et quand on dit la peur, l'ennemi, la première ennemie de l'homme. Ah, quand tu n'es pas tranquille dans ton cœur, c'est fini. C'est fini. Tu es malade, tu peux tout faire chose. Mais on dit, quand tu jures sur quelque chose, il faut respecter, sinon ça peut retourner contre toi. Toi-même. Toi-même. C'est comme l'explication qu'un horoscope Savitoula a donné. Non, mais c'est Satoula qui a donné ça. Savitoula, oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Non. Il dit, si tu fais du bien, tu as fait pour toi. Si tu fais du mauvais, tu as fait pour toi. Atchekini lai awadagbe awaruide awaruide akaso atchekini lai awadagbe. Si tu fais du bon, du bien, c'est pour toi. Si tu fais du mauvais, c'est pour toi. Parce que ça te suit. Si ce que tu as juré, tu as dit que nous sommes dans le domaine très choses sensibles. Tu vois, nous sommes des guérisseurs. Nous sommes des naturothérapeutes, on guérit les gens. Mais toi qui soignes, on sait que si je viens chez telle personne, il peut me traiter, je peux être guéri. Mais toi-même, que la personne a la confiance en toi, il vient vers toi, c'est toi qui a cautionné sa malheur. Non, il y a même les tradis, par exemple, il y en a même qui détournent les femmes de trucs. Il y en a même qui tuent. Il y en a même qui tuent encore et qui tuent encore. Et c'est mauvais. Et c'est tellement mauvais parce que tu as juré de soigner. Donc, il faut respecter ce que tu as dit. Sinon, ça retourne contre toi. Ouais. Ça retourne contre toi. Comme Judas a vendu le Jésus. Judas a vendu Jésus. Mais il en a eu pour son compte. Il en a eu son compte. Parce que si tu as juré sur quelque chose, il faut respecter ce que tu as juré. Sinon, ça retourne contre toi. Je retiens chez Dalobé que, de toutes les façons, comme l'a dit le signe Satoula, ce que tu fais, tu fais. Dazurawe, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter avant le deuxième et dernier plateau? Je vais dire que la parole, elle est sacrée. Et il faut la respecter. Le verbe aussi sacré. Et il faut respecter ce qu'on s'est dit, absolument. Surtout ce qu'on a dit en mettant la main sur le cœur. Voilà. Et donc, le dernier plateau de cette rubrique, le grand sujet culturel. Merci Dalobé. Dalobé, j'espère que vous serez régulier parce que vous avez manqué. Merci Dalobé d'être toujours là. Merci beaucoup. Alors, second plateau de ce sujet intéressant de pacte violé, de parjure, de aledida, de façon impropre. Nous l'avons traduit ainsi. Nous allons recevoir Mastizane et puis Arès. Mais avant, nous allons inviter dans le débat Aziel Germain. Il est angiologue et exorciste. Nous allons inviter Da Tchedi Soumandje-Rouini qui va porter son regard profond sur le sujet. Et puis voilà, après eux, nous allons revenir sur ce plateau. C'est parti. Parlons de parjure. Et c'est une manière de parler des serments.
Mais il y a plusieurs sortes de serments. Même sur le plan sentimental, on fait des serments. Quand vous voyez une femme, vous promettez à la femme, je t'aimerai pour toujours, je ne vais jamais t'abandonner, c'est déjà un serment. Parce que tout est connecté. Sur le plan militaire, il y a des serments. Même chez les pasteurs, il y a des serments. Dans chaque loge initiatique, il y a des serments. Et c'est pourquoi on dit souvent que il ne faut jamais révéler aux profanes tout ce qui vous a été révélé sous le sceau du secret. Parce que pour rentrer dans un temple initiatique, il y a souvent des serments initiatiques qu'on fait pour confirmer et pour conférer aux apprentis, c'est-à-dire que du chemin spirituel, un certain nombre de responsabilités et de pouvoirs, afin de pouvoir cheminer sur son sentier spirituel et pour travailler avec la maths. Et vous savez, aujourd'hui, les gens font des serments et ils ne respectent pas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la maths, qui est la justice universelle et l'équilibre. Et quand on fait des serments, que ce soit dans le monde intérieur, dans le monde physique et dans tous les plans subtils, on se crée des liens. Et quand on dit la parole est sacrée, et tout ce qui est sorti de la bouche est un feu. Et il y a une loi du retour que chaque chose doit retourner à sa place. Mais dans les confréries, par exemple, il y a des initiés, je peux dire, il y a des tueurs, et qui vérifient le niveau mystique de chaque apprenti et qui fait de serments qui ne respectent pas. Il y a des lois sévères dans chaque confrérie et dans chaque école. Et quand quelqu'un fait de serments et ne respecte pas, on peut le sanctionner avec dernière rigueur. Et c'est comme ça se passe aussi dans toutes les institutions. Quand quelqu'un, même officier de la justice, il est policier, il viole son serment, vous allez voir, on l'amène devant la justice, les juridictions, pour qu'il réponde de ses actes. Et sur le plan de Vodou aussi, quand vous allez demander quelque chose à Vodou, je veux si dans ma vie, accorde-le-moi, je vais te donner tel mouton, tel coq, et vous ne respectez pas. Peut-être vous n'allez pas vite sentir les conséquences de votre serment non respecté, mais tout au long de votre parcours, il y a quelque chose que vous allez perdre. Et avant de s'en rendre compte, c'est souvent trop tard. Et chez nous, on ne dit pas si je savais, parce que on dit si je savais, c'est souvent le dernier mot des imbéciles. Or, le mystique n'est pas imbécile. Il réfléchit avant d'agir et tout ce qui sort de sa bouche, il le contrôle pour que ses propres paroles ne le condamnent pas après. À l'aidida, chez nous enfants, quand on prend à lait, à danoumé, da c'est la langue de Marie, da, c'est le caca, mais c'est la langue de Marie. Ça dit, en français, on peut dire, tu as couvert l'autre du caca. Mais il y a le fa. Dans l'égrégore de la géomancie, le fa qui parle de fou didan ou fou payaye. Fou payaye qui dit à Tchégou Gelou, ouais payaye dodo. Celui qui a ce fa, naturellement, c'est des gens qui commettent ce que vous appelez parjure. Naturellement. Ils sont nés pour faire cela. Les gens qui ont le fa d'Igouda, aussi, ils commettent naturellement. Ils sont nés pour commettre ça. Ils sont nés pour commettre ça. Les gens aussi qui ont l'été fou, naturellement, ils sont nés pour commettre ça. Dès que vous avez des amis qui ont ce fa, sachez que de jour au lendemain, vous aurez ce problème avec eux. Des gens qui, naturellement, commettent l'adultère avec la femme de leurs frères, de leurs amis. Des gens, quand vous scellez un pacte, vous scellez un secret avec eux, du jour au lendemain, ils dévoilent le secret. En même temps, ils sont nés comme ça. Mais je vais vous dire, à l'aidida, c'est partie de l'un des principes de la loi analogique, qui est le Bessou. Le Bessou. C'est pas des principes de la loi analogique, le Bessou. Le Bessou, parce que la nature, même avant que Moïse ne vienne avec les 10 commandements, la nature avait ses lois.
où est résidé le principe de dire ce que l'autre et toi, vous avez scellé comme pacte, comme secret, vous ne devez pas aller le dévoiler. Vous ne devez pas aller commettre l'adultère. C'est fait partie de Aledida. Ce que votre frère, votre soeur, votre cousin, votre nièce, tout ça, vous ne devez pas aller coucher avec votre nièce, votre cousine. Ça fait partie des parjures dont vous parlez. Ça fait partie des principes anormaux de la vie. Arès, Imer Nougoudi, Mastizane, vous avez suivi Aziel Germain, vous avez suivi Souma Djebouini. Arès Nougoudi, qu'est-ce qu'on peut comprendre par parjure et quelles peuvent en être les conséquences pour celui qui est en commun? Merci Florent. Et comme on le disait en fond, allez-nous et parjure. En réalité, pour moi, c'est la même chose, pratiquement, parce qu'il y a eu une discussion entre-temps par rapport à parjure, allez-nous. Aledida. Allez-nous, là, c'est un pacte scellé. Oui. Et celui qui dallait, c'est qu'il a déjà nous allé. Et allez-nous, là, ça peut être systématique, parce que, par exemple, par rapport à une communauté, quand vous êtes né dans une communauté, il y a des règles déjà conçues par la communauté. Et du moment où vous prenez naissance là, c'est-à-dire systématiquement, vous adhérez à ces règles. Et quand vous les enfrayez à un moment donné à ces règles, vous n'avez pas juré. Donc en revenant au parjure, je vais dire simplement le parjure, c'est le non-respect d'un serment. Ça peut être vis-à-vis d'une communauté, vis-à-vis d'une personne, d'un serment personnel que vous aviez fait, vis-à-vis d'une autorité, vis-à-vis d'une famille, d'une communauté. Vous voyez? Donc à partir du moment où vous ne respectez pas les règles de cette communauté, vous n'avez pas juré. Maintenant, on prend beaucoup plus le sens où vous avez un serment, vous avez peut-être prêté un serment. Là, c'est encore beaucoup plus direct parce que vous aviez dit quelque chose. Vous-même. Vous-même. Et le fait d'aller contre, ça veut dire simplement que vous mettez à mal le pouvoir de la parole que Dieu vous a donnée. C'est très grave. C'est très dangereux. C'est-à-dire, vous dites quelque chose et après vous faites le contraire. C'est-à-dire, c'est un truc à ne jamais faire. Nous devons nous battre pour ne jamais arriver là. C'est pourquoi nous devons contrôler notre parole. Parce que souvent on dit, je m'engage à faire telle chose. Si je fais le contraire, que je sois puni. Même dans le serment du président de la République, le président de la République dit, en cas de parjure, que je sois... Moi j'irai au-delà. Simplement, quand vous vous engagez, même si vous n'ajoutez pas, si je fais le contraire, c'est que vous avez déjà scellé un pacte. Même si vous n'ajoutez pas ça. C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose simplement à votre voisin, je serai avec toi. Je donne un truc banal. Je serai avec toi à tel moment. Et tu ne l'appelles pas, tu ne l'expliques pas, tu n'y vas pas, tu as déjà pas juré. Parce que tu as donné ta parole. Et quand tu parles, tu n'es pas seul. Il y a plein d'entités qui sont autour. Mais aujourd'hui, les gens violent ça. Qui décident d'être à ce rendez-vous. Et ils t'attendent, ils ne t'ont pas vu. Vous n'avez pas juré. Maintenant, les petits mensonges qu'on fait là. Il n'y a pas de mensonges qui soient petits. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, il faut commencer par apprendre à dire la vérité. Et dans la Bible, bon, pour les évangélistes, je vais dire, pour vous les évangélistes. Pour nous les évangélistes. Jésus a dit, je suis la vérité. La vie, c'est-à-dire la vérité, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, on banalise. Mais si j'insiste dessus, c'est pour que nous puissions prendre conscience du fait que nous sommes appelés aujourd'hui à faire volte-face et à commencer par cultiver la vérité. Je ne suis pas exemple, moi-même qui parle ici, c'est pas parce que je suis... C'est quelque chose que nous devons aujourd'hui cultiver. Et à partir du moment où nous prenons le soin de dire « je veux cultiver cette vérité », vous arrivez à avoir les moyens progressivement à rentrer dans cette vérité. Et dès que vous rentrez dans cette vérité, tout marche pour vous. Et Da Mastizane, oui. Vraiment, vous avez un éventail bénin
Ça, il doit avoir beaucoup de pouvoir dedans. Mais en attendant, Paju Alenu, qu'est-ce que ça signifie chez vous, Bastizal? Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, bonjour Bastizal. Bonjour à tous les plateaux. Et mon pasteur vous envoie bonjour. Merci, je reçois. Je reçois. Qu'il soit sincère. Et je salue les spectateurs, spectatrices d'ici et d'ailleurs. Et je salue aussi le monde entier. Et par rapport au thème du jour, le Paju et Aledida, Odale, en Yoruba. Ah, en Yoruba, c'est ça qu'ils disent? Oui, on dit Odale. Ah, Odale. Odale. Ok. Odale. Vous voyez, et parmi tout ce que Dieu a créé sur notre image que nous portons au jour le jour, ce qui est plus petit, c'est la bouche. Ah, c'est la bouche. Et la bouche, ça peut construire. Comme ça peut détruire. Et nous allons... Je vous remercie pour le thème d'aujourd'hui. Merci. Parce que après 25 ans sur les médias, j'ai médité et j'ai vu que il y a des démunis, il y a des gens sans voix qu'on doit amener à se méfier et à connaître des choses qui sont dans l'ombre. Et c'est comme ce que les écrivains de la Bible ont dit. Ah non, c'est les saints. Excuse-moi. C'est les saints. Que ceux à qui Dieu m'a donné, qu'il a écrit leur nom dans les paumes de main, et quelque chose ne pourrait pas les arracher. Vous devez savoir que le Paju est parti de la bouche que nous portons sur nous. Et qui est petit, parce que c'est ça qui négocie tout. C'est pour cela, malgré tout l'emploi du temps chargé, on cherche toujours à vous assister. Oui, merci beaucoup. Donc, vous devez savoir que il faut se méfier et il faut se contrôler. Il faut contrôler son langage. Voilà, parce que vous êtes ensemble aujourd'hui, vous êtes bien, vous êtes des amis, vous êtes des frères de sang. Il faut savoir parler et savoir aussi gérer le présent pour que le futur soit bon. Parce que ton vrai ami d'aujourd'hui, toi spectateur et spectatrice qui m'écoute, peut devenir ton pire ennemi de demain. Oui. Et si déjà tu as déjà tout jeté, tu as déjà bavardé et tout laissé déjà, tu ne pourrais pas ramasser les conséquences que cela peut introduire dans ta vie. C'est ça qui fait que quand une femme rentre dans une maison familiale, dans la belle famille, elle est venue seule, elle veut faire amie avec tout le monde, elle raconte tout ce qu'elle a derrière là-bas, et un beau jour, quand on va le vomir, elle va se retrouver seule comme elle est arrivée, et ensuite elle va commencer par pleurer pour dire, c'est moi-même qui a fait tout ça. Nous m'a donné de mettre Léo et Natouan. M'a donné de souche bleu les deux nous goulé Natouan. Et n'étant il est fan wando ditone. Donc tout est parti de là. Vous êtes amis aujourd'hui, vous dites vous allez partir en enclos pour façonner des choses, pour mettre des choses ensemble, pour manipuler des choses ensemble, ou bien pour créer des choses ensemble. Et vous avez mis noilé. Vous avez bu le halais. Voilà. Et que c'est ça, hein, c'est entre nous, hein. Et après, quelqu'un sort de là pour dire comment on ne me traite plus bien. Moi, comme ce que je veux là, on ne m'a pas donné. Comme c'est l'autre qui est toujours chef, je vais casser tout. Tu casses, on va te connaître en tant qu'Aledida, Odale. Parce que tu vas mourir de ça. Ah, ça tue? Ça tue. Donc, Odale badale abaleku. Ben non. Oui. Quand ayi mebo adale nous ou amadona dale deo ana son bon bona yiwesi. C'est pour cela quand vous voulez nous aller aussi,
Il faut savoir il faut regarder bien le visage et voir la mentalité de la personne avec qui vous voulez vivre. Et ce qu'il y a dans le lait que vous voulez boire là, voilà, il faut bien regarder. Il faut bien regarder. Parce que ton c'est pas possible. Ce sera donc tout pour le numéro vraiment croustillant qui a abordé le sujet assez préoccupant, mais qu'on aborde pas tous les jours, des parjures du Aledida. Lorsque vous avez donné votre parole, la parole, elle est sacrée. Et qu'à un moment donné, vous refusez de respecter cette parole que vous avez donnée vous-même, eh bien, vous êtes sanctionné par la nature. Et la sanction de la nature est terrible. Il vaut mieux ne pas tomber sous le coup de cette sanction-là. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro encore plus croustillant. À bientôt. Au revoir. Pour t'offrir le cœur, pour